Bonjour à tous, j'espère que vous arrivez à me distinguer dans cette nature. Je voulais vous parler des personnes qui reçoivent des prophéties parce que vous voulez faire un enfant par exemple, puis vous avez du mal à faire un enfant. L'enfant tarde à venir. Et vous avez des personnes qui, bien gentiment, vont vous donner des prophéties en utilisant les prophéties qui ont été données à la mère de Samuel par exemple, en vous disant l'année prochaine tu vas avoir un enfant, l'Éternel a parlé, ou des choses comme ça, quoi, voilà. Donc ça c'est assez terrible, hein, ces paroles-là, parce que ça donne de faux espoirs. Parce qu'en fait, on n'a pas tous le ministère de Samuel. Enfin, tous les enfants que vous allez avoir n'ont pas le ministère de Samuel. Il faut se poser la question. Est-ce que on a aussi la vie de cette femme à qui cette promesse est donnée, hein? La promesse n'est pas donnée à une femme lambda. La promesse est donnée à une femme qui a un passé, un historique derrière. Vous pourrez lire le début du livre de Samuel et vous vous rendez compte qu'il faut aussi prendre le contexte des personnes à qui Dieu donne des paroles. Ou alors, on peut vous dire, si vous réfléchissez à une procédure de PMA ou ce genre de choses, on peut vous parler de Sarah et d'Abraham. Mais est-ce que on est tous comme Sarah et Abraham? Est-ce que de nous tous doivent sortir une nation qui va apporter l'Éternel sur toute la terre, qui va apporter la connaissance de l'Éternel, je veux dire, sur toute la terre? Est-ce que tous les peuples seront bénis en nous? Euh, Est-ce que c'est pas la promesse qui est réservée à Abraham? Vous voyez? Donc, il y a un contexte aussi, puis ils étaient déjà vieux et avancés en âge, etc., quoi. Et aujourd'hui, on a la médecine, chose qui n'existait pas avant. Certes, il y avait un petit peu de médecine, mais on ne pouvait pas repérer les problèmes de couple, comme des spermatozoïdes qui sont très faibles, ou des problèmes dans l'utérus, tout ça, on ne pouvait pas le repérer. Maintenant, on peut, gloire à Dieu. Et Dieu n'a rien contre la médecine, il n'y a qu'à voir. Luc était médecin, qui a écrit l'évangile de Luc. Sinon, Jésus, je pense, l'aurait empêché d'écrire, hein, l'Esprit Saint l'aurait empêché d'écrire. Et en plus, c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Et Paul l'appelle Luc, notre bien-aimé médecin. Donc, il n'y a rien dans la Bible contre la médecine, hein, au contraire. Donc, voilà. N'oubliez pas que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et surtout, si vous avez à cœur de faire un enfant, donnez-vous tous les moyens possibles. Si vous avez à cœur d'avoir un enfant, vous avez ce désir profond, oui, bien sûr, il faut prier, bien sûr, il faut écouter de Jésus, mais il faut aussi être sage et utiliser les moyens que Dieu nous donne aujourd'hui. Il nous a donné la médecine, il a donné des moyens considérables, il nous a donné un cerveau, c'est pour s'en servir. Donc, voilà. Si vous avez des prophéties, des paroles bienveillantes, etc., qui sortent de la Bible, je vous en supplie, gardez-les pour vous. Oui, vraiment, gardez-les pour vous. Et proposez juste de prier pour les personnes. Prier, c'est très appréciable. Prier, c'est toujours bienvenu. Mais les conseils qui sonnent comme des jugements, comme quoi, oui, attention, vous ne mettez pas Dieu à la première place parce que vous utilisez la médecine, ou les prophéties qui donnent des faux espoirs, tout ce genre de choses. Mais gardez-les pour vous. Vraiment, je vous en supplie. Gardez-les pour vous, n'affligez pas les gens avec ça. Voilà, soyez tous bénis et que Jésus vous accompagne.